Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite review du jour, du dimanche. Donc, ce sera aujourd'hui l'oracle des porte-bonheur de Sylvie Lavoie, illustré par Gabriel Sanchez et édité par Le Courrier du Livre. Donc, on est sur une boîte dure qui s'ouvre comme ça, dans les tons vert d'eau, bleu, avec des dorures. C'est un oracle de 33 cartes, avec une bordure dorée et un petit livret en couleur qu'on verra ensuite. Donc c'est parti pour les cartes. Donc vous allez voir, il y a des porte-bonheur qu'on connaît, qu'on a l'habitude, et d'autres un peu moins. Donc la une, on a l'encre, la grenouille, l'arc-en-ciel. J'aime beaucoup les illustrations, je les trouve très douces et poétiques. Le chat, le dauphin, la coccinelle, le camée, la libellule, l'étoile filante, le papillon, l'abeille. Je la trouve très puissante celle-là. Entre l'abeille et le tournesol, ça envoie une énergie. Le fer à cheval, l'éléphant, la tortue. Alors pour moi, c'est un oracle que j'ai plus envie d'utiliser en fin de guidance pour un conseil ou pour clore un tirage ou pour les stories Instagram pour faire passer un petit message. Moi, je pense que c'est comme ça que je vais l'utiliser. Le chien. Pardon. L'échelle. Le poisson, l'œuf. J'aime beaucoup celle-là. Elle est très belle, je trouve. La corne d'abondance. Les plumes. Donc Gabriel Sanchez est connu, hein, il a fait plusieurs oracles, dont le Béline, sous différentes formes. Le cœur, le bois, magnifique, très puissant le regard de cette femme. L'hirondelle, le muguet, bah, c'est le porte-bonheur du jour, hein, j'ai envie de dire. La bougie. Votre porte-bonheur. Donc celle-là, c'est une carte spéciale. Je ne vous dis pas quelle est sa particularité. Vous verrez quand vous découvrirez le livret. Les coquillages. On a envie de mettre la main dans l'eau là quand on voit cette carte. Le colibri. Les souvenirs d'enfance. Le sac porte-bonheur, les nuages, le trèfle à 4 feuilles et les pierres cristaux. Magnifique. Donc voilà pour les cartes. On va regarder le petit livret. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un livret en couleur.
Donc, on a la page de garde, le sommaire avec l'introduction, la présentation, comment utiliser l'oracle et la présentation des cartes. Voilà la petite introduction. Il est assez concis hein, comme livret, mais je trouve que ça suffit. La présentation, je vais vous lire cette page. L'oracle des porte-bonheur comprend 33 cartes représentant des symboles anciens ou nouveaux de porte-bonheur que l'on trouve aussi sous d'autres noms. Porte-chance, talisman, gris-gris, objet coup de cœur, objet magique, sacré. Ils ont un grand pouvoir de visualisation, peu importe la nature du consultant se basant sur ses propres expériences et acquisitions. L'oracle donne des pistes d'exploration et propose à tout moment de faire un tirage de cartes uniques comme cadeau du hasard. Les cartes proposent également des phrases clés comme pistes de méditation ou pistes de pensée pour travailler sur notre attitude dans la vie. Voilà. Des porte-bonheur peuvent aussi survenir dans nos rêves. Notre inconscient prend différents chemins pour nous parler. Ces symboles oniriques possèdent souvent les mêmes significations que les croyances populaires sur les porte-bonheur. C'est pourquoi chaque carte de notre oracle donne des informations à ce sujet. Comment utiliser l'oracle? Avec différentes significations à une carte. Consultation accompagnée. Et là, on arrive à la présentation des cartes. Donc, un petit texte. Et ensuite, adopter donc le porte-bonheur, rêver de ce porte-bonheur et la petite phrase à méditer. Nous, on va aller voir celle des cristaux. Voilà. Le monde des pierres, un univers qui fascine depuis la nuit des temps. À noter que sous le terme de pierre, nous regroupons cristaux, minéraux, gènes et roches. Leur origine reste un mystère et des découvertes à leur sujet sont encore à venir. Les dernières études scientifiques révèlent que les pierres possèdent de l'énergie et ressentent les vibrations. La lithothérapie accorde aux pierres et aux cristaux des propriétés de guérison sur le plan physique et spirituel. Les peuples anciens croyaient en leur pouvoir de protection et leur attribuaient des propriétés magiques. Pour eux, le monde minéral symboliser la connexion entre nous et l'univers. C'est pourquoi ils s'en ornaient abondamment pour favoriser la chance. Adoptez une ou des pierres comme porte-bonheur. Initiez-vous à la lithothérapie ou simplement intéressez-vous au monde des pierres. Que ce soit un petit caillou ou galet trouvé lors d'une promenade ou un spécimen de pierre précieuse, l'important est de s'approprier votre pierre, de la faire vôtre. Choisissez-la selon vos préférences. Quelle couleur vous attire? Quelle forme? Que ressentez-vous quand vous la touchez? Est-elle douce ou rugueuse? Une fois la pierre choisie, vous pouvez décider de toujours l'avoir près de vous, de la porter sous forme de bijou, de la mettre dans votre poche et la toucher fréquemment, de la disposer dans un joli contenant. Si ce n'est pas déjà fait, découvrez quelle est votre pierre de naissance et utilisez-la comme décrit ci haut. Cette pierre apporte une signification encore plus personnelle et unique pour vous. Rêver de pierre signifie pierre bien taillée, réussite dans tous les domaines. À méditer, chaque être vivant est un joyau précieux qui ne tend qu'à briller. Voilà pour la petite explication de cette carte. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous appuyer du livret, bien évidemment de votre intuition, vous laisser porter, et aussi la signification que vous mettez à ce porte-bonheur. Donc c'est un petit oracle bien sympathique, avec de très belles illustrations, et qui change un peu dans le thème, je dirais. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Je vous souhaite un bon dimanche et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.